Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'information qui fait un séisme depuis son annonce dans le secteur minier ouest africain. Alors, sachez que le président guinéen a déclaré récemment que désormais l'or qui est produit en Guinée ne doit plus être exporté de façon brute. Désormais, l'or produit en Guinée doit être raffiné entièrement en Guinée avant d'être expédié. Alors, il a annoncé que la Guinée vient de construire une raffinerie pour l'or et cette raffinerie-là va être opérationnelle dans 2 à 3 mois. Alors, voilà ce séisme, voilà cette information qui vraiment crée une sorte de séisme, comme je l'ai dit, dans le secteur minier ouest africain. Alors, je suis Kwasi Justin, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Et donc, dans cette vidéo, je vais voir avec vous les avantages potentiels et les risques potentiels associés à cette décision du président guinéen. Alors, premier avantage que nous allons voir dans cette vidéo, notez que pour moi, cette décision est la décision de produire, disons, de raffiner l'or localement en Guinée. C'est une décision que je qualifie de kit ou double économique. Alors, kit ou double économique, pourquoi? Parce que les avantages, entre autres des avantages, nous avons entre autres des avantages, mais entre autres, nous avons peut-être, je dirais, potentiellement des avantages, potentiellement des risques. Premier avantage rapidement, c'est que je vois, premier avantage potentiel, c'est la question de la valeur ajoutée. Donc, au lieu de vendre l'or brut sans valeur ajoutée, désormais, étant donné que l'or de la Guinée va être transformé, disons, raffiné sur place, alors cela va apporter une valeur. Donc on va avoir non pas un produit brut, mais un produit fini qui va être vendu sur le marché international et donc va prendre de la valeur et va coûter plus cher. Et donc, premier avantage, c'est que c'est une majoration de la plus-value, donc une majoration de la valeur ajoutée. Donc un ajout, si vous voulez, un apport en termes de valeur ajoutée à l'or guinéen. Deuxième avantage, c'est l'industrialisation. Alors, cette décision-là, pour moi, potentiellement, un avantage va être, par exemple, l'industrialisation de la Guinée. Donc, le fait de raffiner, donc avoir une usine de raffinage de l'or en Guinée va renforcer le tissu industriel de la Guinée. Et donc cela va entraîner un transfert de compétences. Ça va permettre aux ingénieurs ou aux techniciens guinéens de pouvoir maîtriser la technique de raffinage de l'or. Et donc un transfert de compétences. Cette décision va renforcer l'industrialisation guinéenne potentiellement et va aussi entraîner potentiellement un transfert de compétences. Troisième avantage, c'est le contrôle de son or. La Guinée, étant donné que toute la production d'or en Guinée va transiter par cette raffinerie, ça va permettre à l'État guinéen d'avoir une maîtrise de la quantité d'or qui est produite, d'avoir une maîtrise un contrôle de son or. Alors, donc, après avoir vu ces 3 avantages, regardons très rapidement des inconvénients potentiels ou des risques potentiels. Alors, le premier risque que je vois, c'est en termes de certification internationale de cette raffinerie. Parce que si vous avez une raffinerie, cette raffinerie, normalement, doit être certifiée au plan international, de sorte à ce que l'or qui sort raffiné de cette raffinerie-là soit considéré comme de l'or sûr avec une valeur acceptée. Et donc vous avez par exemple des associations telles que la LBMA, donc LBMA qui est la London Bullion Market Association,
qui est une structure qui, si la LBMA ne valide pas cette or, la valeur de l'or qui sort de cette raffinerie pourrait être vue à la baisse, et donc au lieu d'être un atout financier, ça peut être un gouffre financier. Troisième inconvénient potentiel ou troisième risque potentiel, donc là je suis en pleine brousse, comme vous voyez. Donc je suis en pleine brousse, ce qui fait que vous voyez, il y a certaines motos que, voilà, moi à la descente je viens faire ma marche et je profite pour faire une vidéo pour vous, pour maintenir, pour informer la communauté. Donc troisième inconvénient que je risque ou inconvénient que je vois, c'est le fait que il peut avoir, étant donné que si cette décision disons, est très rigide, si c'est une décision rigide, qu'est-ce qui va se passer? Certains producteurs, tels que les petits producteurs, tels que les producteurs artisanaux, si cette décision est trop rigide, est trop, disons, lourde pour ces producteurs-là, parce que généralement les gros producteurs n'ont pas ce problème, mais les petits producteurs, si cette décision d'obliger qu'on raffine l'or sur place en Guinée, si elle est trop lourde pour les petits producteurs, ces producteurs vont avoir tendance à frauder, donc c'est à vendre leur or au-delà des frontières de la Guinée, dans les pays voisins, et cela peut être une perte financière pour l'État guinéen. Alors vous connaissez nos frontières poreuses et qui sont là, donc c'est ce qui fait que une telle décision pourrait avoir un effet contraire sur l'objectif qui est visé par l'État guinéen. Et disons, dernier risque potentiel que je vois, que je vais énumérer, je vais évoquer dans cette vidéo, c'est le risque. Vous voyez, l'annonce vient d'être faite par le président, et en disant que dans 2-3 mois, cette raffinerie pourrait être opérationnelle. Cette annonce peut paraître brutale, par exemple, aux yeux des investisseurs, donc ce qui fait que des investisseurs internationaux, ce qui fait que cela peut les crisper et les amener à changer leur stratégie et peut-être même à se tourner vers d'autres lieux, d'autres pays. Et disons, cela peut décourager plus ou moins les investisseurs, potentiellement les investisseurs internationaux. Donc voilà quelques avantages et risques que je voulais évoquer avec vous. Je ne sais pas quel avantage vous voyez, quel inconvénient vous voyez, quel risque vous voyez. Si vous voyez un risque ou un avantage, je vous invite à commenter cela d'évoquer cela en commentaire de cette vidéo. Et si vous ne voyez que des avantages ou bien que des risques, je serai très ravi de lire tous les commentaires. Alors sachez que je suis Kwasi Justin. Encore une fois, mon but est de démocratiser la connaissance dans le secteur des mines, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, etc. Mon but est que le secteur minier soit, l'information ou la connaissance dans le secteur minier soit démocratisée. Alors si vous avez un projet minier et que vous voulez évaluer ce projet, je vous accorde 30 minutes de mon temps gratuitement pour évoquer votre projet et partager avec vous le peu de connaissances que j'ai. À très bientôt. Ciao.